Jésus a révélé comment créer des miracles sans demander. Les archontes ont caché cette connaissance. Avant de commencer cette révélation qui va changer votre compréhension de la réalité elle-même, si vous aimez les histoires inspirantes qui défient tout ce qu'on vous a enseigné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes interdites. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Je veux savoir jusqu'où cette vérité voyage à travers le monde. Si vous regardez sur votre téléphone portable, appuyez sur le bouton « J'aime maintenant », cela aide énormément à faire parvenir ce message à plus de personnes qui ont besoin de cette connaissance supprimée pendant des millénaires. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange dans les évangiles? Quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on vous a enseigné dans les églises? Jésus ne priait jamais comme on vous dit de prier. Il ne suppliait pas, il ne mendiait pas. Il ne demandait pas la permission aux cieux, il commandait, il déclarait, il ordonnait à la réalité de se plier à sa volonté, et la réalité obéissait instantanément. Pourquoi personne ne parle de cette différence fondamentale? Pourquoi les institutions religieuses ont-elles transformé le révolutionnaire des consciences en un modèle de soumission passive? La réponse vous glacera le sang. Parce que si vous découvriez ce que Jésus enseignait réellement, le système entier de contrôle spirituel s'effondrerait en quelques heures. Les archontes, ces entités interdimensionnelles qui contrôlent la perception collective de l'humanité depuis des millénaires, savaient exactement ce qu'ils faisaient quand ils ont orchestré les conciles religieux qui ont censuré les textes gnostiques. Ces manuscrits contenaient la technologie précise que Jésus utilisait pour opérer ce que nous appelons des miracles. Mais ce n'étaient pas des miracles au sens de violation surnaturelle des lois physiques, c'était l'application consciente de lois supérieures que l'humanité a oubliées. Regardez attentivement les textes qui ont survécu à la censure. Quand Jésus voulait guérir un paralytique, est-ce qu'il s'agenouillait et priait « Ô Père céleste, si c'est ta volonté, accorde ta grâce à cet homme et guéris-le de son affliction ». Non, absolument pas. Il regardait directement l'homme et déclarait avec une autorité absolue « Lève-toi, prends ton lit et marche ». C'est tout. Pas de supplication, pas de négociation avec des puissances supérieures. Juste un commandement direct et la réalité se réorganisait instantanément pour refléter cette déclaration. Est-ce que vous comprenez la différence radicale entre ces deux approches? L'une vous place en position de mendiant cosmique, dépendant du caprice d'une autorité externe. L'autre vous positionne comme co-créateur conscient de la réalité, opérant avec connaissance des lois universelles. Les archontes ont passé 2000 ans à vous programmer pour la première approche, parce qu'ils savent que la deuxième vous rendrait incontrôlable. Dans les manuscrits de Nag Hammadi, découverts en 1945 en Égypte, ces textes que l'Église catholique a essayé de détruire pendant des siècles, l'évangile de Thomas préserve un enseignement que Jésus donnait à ses disciples les plus proches. Si vous faites émerger ce qui est en vous, ce que vous ferez émerger vous sauvera. Si vous ne faites pas émerger ce qui est en vous, ce que vous ne ferez pas émerger vous détruira. Remarquez bien, il ne parle pas de demander à Dieu de vous sauver. Il parle d'extraire de l'intérieur de vous-même la puissance créatrice qui y réside déjà. Mais comment les masses ont-elles été conditionnées à oublier cette puissance? Comment les archontes ont-ils réussi à transformer des êtres créateurs en mendiants spirituels? La réponse se trouve dans la manipulation systématique du langage, des rituels et des croyances qui a commencé lors du concile de Nicée en l'an 325 après Jésus-Christ. L'empereur Constantin, qui n'était même pas chrétien à l'époque, il s'est converti seulement sur son lit de mort, a convoqué ce concile avec un objectif politique clair: unifier l'Empire romain fragmenté sous une seule doctrine religieuse. Les évêques qui sont arrivés à Nicée avaient des compréhensions radicalement différentes des enseignements de Jésus. Certains, influencés par les écoles gnostiques, enseignaient que chaque humain porte la divinité en lui et peut opérer les mêmes prodiges que Jésus. D'autres, qui deviendront l'orthodoxie, insistaient sur la séparation absolue entre Dieu et l'humanité, nécessitant des intermédiaires, prêtres, sacrements, institutions. Devinez quelle version a gagné.
celle qui concentrait le pouvoir dans les mains d'une hiérarchie ecclésiastique, celle qui enseignait que vous êtes né pécheur, indigne, incapable d'accéder directement au divin, celle qui créait un système de dépendance perpétuelle où votre salut dépendait de l'obéissance aux autorités religieuses. Les textes qui enseignaient l'autonomisation spirituelle, plus de 80 évangiles et manuscrits, ont été déclarés hérétiques et systématiquement détruits. Leurs auteurs et lecteurs ont été persécutés, torturés, exécutés. Pourquoi cette violence acharnée contre des textes spirituels? Parce que ces textes révélaient ce que Jésus enseignait vraiment, que le royaume des cieux n'est pas un lieu lointain où vous allez après la mort si vous avez été obéissant. Le royaume des cieux est un état de conscience, une fréquence vibratoire, une manière d'opérer dans la réalité. Et il est accessible ici, maintenant, à l'intérieur de vous. Le royaume des cieux est en vous, n'était pas une métaphore poétique, c'était une instruction technique précise. Mais revenons à la question fondamentale. Quelle était exactement la différence entre la manière dont Jésus créait ce que nous appelons des miracles et la manière dont les religions vous enseignent à prier? La réponse se trouve dans la compréhension que Jésus avait de la nature même de la réalité. Les traditions ésotériques qui ont préservé ses enseignements secrets, les Esséniens avec qui il a étudié, les écoles mystiques d'Égypte qu'il a visitées pendant ces années non documentées entre 12 et 30 ans, enseignaient tous la même vérité fondamentale. La réalité physique que vous percevez avec vos 5 sens n'est pas la réalité primaire. C'est une projection, un hologramme, une manifestation de quelque chose de beaucoup plus fondamental, la conscience elle-même. La physique quantique moderne, 2000 ans plus tard, est arrivée à la même conclusion troublante. Les expériences de la double fente ont démontré que les particules subatomiques existent en état de potentialité pure, une superposition quantique de toutes les possibilités, jusqu'à ce qu'un observateur conscient les mesure. C'est seulement à ce moment que la fonction d'onde s'effondre et qu'une réalité spécifique se matérialise parmi toutes les possibilités. Est-ce que vous réalisez ce que cela signifie? La conscience n'observe pas passivement une réalité préexistante. La conscience crée activement la réalité en choisissant quelle possibilité matérialiser parmi un champ infini de potentialités. Vous n'êtes pas un spectateur impuissant regardant un film déjà enregistré. Vous êtes le réalisateur, le scénariste, l'acteur principal, créant votre expérience de la réalité à chaque instant par le simple acte de focaliser votre conscience. Jésus comprenait parfaitement cette mécanique de la création. Quand il affirmait « tes péchés sont pardonnés » à un paralytique, il ne demandait pas à Dieu de pardonner. Il reconnaissait que le concept même de péché était une construction mentale, une croyance qui maintenait la personne dans un état de séparation et de maladie. En déclarant le pardon comme fait accompli, il effondrait cette construction mentale et permettait à la personne de s'identifier à un nouvel état, un état de santé parfaite. La maladie elle-même, selon les enseignements ésotériques que Jésus maîtrisait, n'est pas une entité externe qui vous attaque. C'est une manifestation physique de disharmonie dans votre champ énergétique, qui sont elles-mêmes causées par des croyances limitantes, des émotions refoulées, des identifications erronées. Guérir n'est pas combattre la maladie, c'est dissoudre les causes énergétiques qui la maintiennent en manifestation. Regardez comment Jésus opérait. Quand 10 lépreux sont venus à lui demandant la guérison, est-ce qu'il a prié pour eux? Non, il leur a simplement dit « Allez vous montrer au prêtre ». Ils sont partis encore lépreux, mais en chemin, en agissant comme si la guérison était déjà accomplie, la guérison s'est manifestée. Jésus les a forcés à adopter l'identité de personnes guéries avant que la guérison physique ne se manifeste. C'est la séquence fondamentale. Changement d'identité interne précède toujours changement de manifestation externe. Mais comment exactement change-t-on son identité interne? Comment passe-t-on de l'état de quelqu'un qui supplie pour des résultats à l'état de quelqu'un qui les décrète avec autorité? C'est là que la technique du « je suis » que Jésus utilisait constamment devient absolument cruciale. Quand Moïse a rencontré ce qu'il a perçu comme Dieu dans le buisson ardent sur le mont Horeb, il a demandé «
Quel est ton nom? Qu'est-ce que je dirai aux Israélites quand ils me demanderont qui m'a envoyé? La réponse qu'il a reçue n'était pas un nom au sens conventionnel. C'était Asher E en hébreu, généralement traduit comme « Je suis celui qui est » ou « Je suis qui je suis ». Cette réponse n'était pas évasive. C'était l'enseignement le plus profond, jamais transmis sur la nature de la divinité et de la création. Le nom de Dieu n'est pas un label externe. Le nom de Dieu est la conscience d'être elle-même, le « je suis » pur, qui précède toute identification spécifique. C'est la présence consciente fondamentale qui existe avant tout concept, toute forme, toute limitation. Et qu'est-ce que Jésus faisait constamment? Il utilisait cette formule créatrice. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la résurrection et la vie, je suis la porte, je suis le bon berger. Pourquoi cette répétition incessante de je suis? Parce qu'il enseignait la technologie précise de la création par l'identification consciente. Chaque fois que vous dites « je suis », vous invoquez le nom créateur de Dieu, cette présence consciente fondamentale, et vous l'identifiez à ce qui suit. Vous n'êtes pas en train de décrire ce qui existe déjà. Vous êtes en train de créer ce qui existera par le pouvoir de cette identification. « Je suis » est le préfixe de toute création. Ce qui vient après « je suis » se manifeste inévitablement dans votre expérience. Les archontes ont compris ce pouvoir et l'ont inversé. Ils ont programmé l'humanité à utiliser constamment le « je suis » pour créer des limitations. Je suis pauvre, je suis malade, je suis indigne, je suis incapable, je suis victime, je suis impuissant. Chacune de ces déclarations est un décret créateur, manifestant exactement ce que vous déclarez. Et ensuite, quand vous vivez ces limitations, vous pensez que c'est la réalité objective qui vous arrive, sans réaliser que vous l'avez vous-même décrété en existence par vos propres mots. Jésus a essayé d'enseigner cela explicitement. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Ce n'est pas une menace morale, c'est une description mécanique de comment fonctionne la création. Vos paroles, particulièrement celles qui suivent « je suis », sont des commandes envoyées au chant quantique qui organise votre réalité. Le chant ne juge pas, ne questionne pas, ne résiste pas. Il manifeste simplement ce que vous déclarez avec conviction émotionnelle. Mais les religions ont perverti cet enseignement en moralisme paralysant. Elles vous ont dit de surveiller vos paroles par peur du jugement divin. Maintenant ainsi, l'état de peur qui vous garde prisonnier. Jésus enseignait quelque chose de complètement différent. Surveillez vos paroles, parce que vous êtes le créateur de votre expérience. Et vos paroles sont vos outils de création. Regardez attentivement comment Jésus structurait ses miracles. Avant de ressusciter Lazare, un des miracles les plus spectaculaires rapportés, qu'est-ce qu'il a dit? « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Il n'a pas prié pour que Dieu ressuscite Lazare. Il s'est d'abord identifié lui-même avec la résurrection. Il a déclaré « Je suis la résurrection », établissant son identité comme étant la résurrection elle-même manifestée en forme humaine. Seulement, après avoir établi cette identité, il a commandé « Lazare, sors dehors ». Comprenez-vous la séquence? Identification avec l'état désiré utilisant « je suis », puis déclaration du résultat comme fait accompli. Pas de supplication, pas de négociation, pas d'incertitude, pure déclaration créatrice basée sur l'identification consciente avec le pouvoir nécessaire pour manifester le résultat. Mais pourquoi les églises ne vous enseignent-elles pas cela? Pourquoi passent-elles leur temps à vous faire répéter des prières de supplication, vous agenouiller, mendier le pardon, implorer la miséricorde divine? Parce qu'une personne qui comprend qu'elle peut déclarer sa réalité n'a pas besoin d'intermédiaire. Elle n'a pas besoin de prêtre pour intercéder. Elle n'a pas besoin de sacrement pour accéder au divin. Elle n'a pas besoin d'institution pour la guider. Elle est autonome, souveraine, libre, et une humanité libre, souveraine, autonome ne peut pas être contrôlée. C'est exactement ce que les archontes craignaient.
C'est pourquoi ils ont orchestré les persécutions des gnostiques, ces groupes qui enseignaient que la connaissance, gnosis, directe du divin, était accessible à tous, sans intermédiaire. Des millions de personnes ont été torturées et tuées pendant les croisades contre les Cathares dans le sud de la France au XIIIe siècle. Pourquoi? Parce qu'ils enseignaient que chaque humain porte l'étincelle divine et peut se connecter directement à la source sans l'Église catholique. L'Inquisition n'était pas simplement une chasse aux hérétiques. C'était l'élimination systématique de ceux qui connaissaient et enseignaient les vraies méthodes de création consciente. Les soi-disant sorcières brûlées, des centaines de milliers de femmes en Europe, étaient souvent des guérisseuses, des herboristes, des sages-femmes qui utilisaient des connaissances anciennes de la nature et de l'énergie. Elles représentaient une menace pour le monopole du pouvoir de l'Église. Les Templiers, qui avaient découvert des manuscrits anciens sous le temple de Salomon à Jérusalem pendant les croisades, ont été détruits en une seule journée, le vendredi 13 octobre 1307, sur ordre du pape Clément V et du roi Philippe IV de France. Qu'avaient-ils découvert dans ces manuscrits qui méritaient leur annihilation totale? Les historiens qui ont étudié les accusations contre eux mentionnent qu'ils possédaient des secrets pouvant détruire la foi chrétienne et qu'ils pratiquaient des rituels de transmutation et de manifestation. Cette campagne de suppression de la connaissance n'était pas accidentelle. C'était une stratégie délibérée pour maintenir l'humanité dans l'ignorance de son pouvoir créateur. Et cette stratégie continue aujourd'hui, pas seulement à travers les religions, mais à travers tous les systèmes de contrôle, éducation, médias, sciences matérialistes. Mais revenons à la technique précise que Jésus utilisait. Après avoir établi son identité avec « Je suis », il passait à la deuxième étape, la déclaration du résultat au présent comme fait déjà accompli. Jamais au futur, jamais conditionnel, toujours présent, toujours certain, toujours définitif. Quand il a guéri la femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans et qui a touché le bord de son vêtement, est-ce qu'il a dit « Un jour tu seras guérie si c'est la volonté de Dieu » ? Non, il a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Remarquez le temps présent, sois guérie. Commandement présent établissant la guérison comme réalité actuelle, pas promesse future. Cette utilisation du temps présent n'est pas stylistique, c'est technique. La réalité n'existe que dans le présent. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Seul le moment présent éternel existe vraiment. Quand vous dites « je serai heureux », je serai prospère, je serai en santé, vous projetez le résultat dans un futur qui n'arrive jamais. Le futur reste toujours futur. Vous créez un état perpétuel d'attente, de manque, de séparation d'avec ce que vous désirez. Les archontes adorent quand vous priez en disant « Un jour Seigneur, accorde-moi ceci » ou « J'espère qu'un jour j'aurai cela ». Parce que ce « un jour » ne vient jamais. Vous restez dans l'état de désir, qui est par définition l'état de ne pas avoir. Le désir confirme l'absence, l'espoir maintient la séparation, la supplication renforce la carence. Jésus opérait à partir d'un paradigme radicalement différent, la loi de l'Assomption. Il assumait toujours que le miracle était déjà accompli avant de le déclarer physiquement. Il ne souhaitait pas, il ne désirait pas, il ne priait pas pour que cela arrive. Il sentait le résultat comme déjà présent, déjà réel, déjà manifesté dans les dimensions invisibles, et ensuite, il le déclarait dans la dimension physique. C'est la séquence exacte. Conscience du résultat déjà accompli dans le champ quantique des possibilités, sentiment émotionnel de possession de ce résultat, déclaration verbale l'ancrant dans la réalité physique. Pas d'incertitude, pas de supplication, pas d'attente. Juste manifestation directe par alignement conscient avec la possibilité désirée. Neville Goddard, mystique du XXe siècle qui a étudié intensément les textes hermétiques et kabbalistiques, a redécouvert ce principe et l'a enseigné en termes modernes. Assumez le sentiment du souhait accompli et vous ne pouvez pas échouer à le matérialiser. C'est exactement ce que Jésus faisait. Il assumait le sentiment du miracle accompli et le miracle se manifestait comme confirmation de cette assomption. Mais comment cultive-t-on ce sentiment d'assomption?
Comment passe-t-on du désir anxieux « je veux mais je n'ai pas » à l'assomption certaine « j'ai déjà, c'est accompli » ? C'est là que la troisième technique de Jésus entre en jeu, la gratitude anticipée. Examinez attentivement la multiplication des pains et des poissons. 5 000 hommes, plus femmes et enfants, probablement 15 000 personnes au total, sont affamés. Les disciples paniquent. Comment nourrir cette foule avec seulement 5 pains et 2 poissons? Jésus prend les pains, et que fait-il? Il lève les yeux au ciel et remercie. Il remercie avant que la multiplication ne se produise. Il remercie pour l'abondance avant qu'elle ne soit visible. Pourquoi cette gratitude anticipée? Parce que la gratitude est la signature vibratoire de la possession. Vous ne pouvez être véritablement reconnaissant que pour ce que vous possédez déjà. En exprimant la gratitude avant la manifestation visible, Jésus alignait sa fréquence énergétique avec la réalité où l'abondance existait déjà. Et le chant quantique, ne distinguant pas entre possession physique et possession vibratoire, matérialisait ce qui était déjà présent énergétiquement. C'est la même chose avec Lazare. Avant de commander la résurrection, Jésus a dit « Père, je te remercie de m'avoir entendu. Je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai dit cela à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Cette prière n'était pas une supplication. C'était une confirmation publique de quelque chose qui était déjà accompli dans les dimensions invisibles. La gratitude précédait la manifestation physique parce que la manifestation avait déjà eu lieu dans le champ énergétique. Comprenez-vous maintenant pourquoi les religions vous enseignent à être reconnaissant pour ce que vous avez, maintenant ainsi votre focus sur vos limitations actuelles, au lieu de vous enseigner à être reconnaissant pour ce que vous avez décidé de manifester, alignant ainsi votre vibration avec le résultat désiré? C'est encore une inversion archontique pour vous maintenir prisonnier de votre réalité actuelle limitée. Mais il y a une quatrième technique que Jésus maîtrisait parfaitement et qui est peut-être la plus puissante de toutes, le jeûne des pensées négatives. Quand les évangiles mentionnent que Jésus jeûnait, la plupart des gens pensent qu'il s'agit simplement de ne pas manger. Mais les manuscrits esséniens découverts à Qumran révèlent une compréhension beaucoup plus profonde du jeûne. Les Esséniens, cette communauté spirituelle rigoureuse qui vivait dans le désert près de la mer Morte, enseignaient 7 types différents de jeûne. Physique, oui, mais aussi mental, émotionnel, verbal, visuel. Le jeûne véritable était la purification de toutes les toxines qui empoisonnent la conscience. Pensées de peur, émotions de ressentiment, paroles de limitation, images mentales de manque. Jésus s'est retiré pendant 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère public. Qu'a-t-il fait pendant ces 40 jours? Les textes disent qu'il a été tenté par le diable. Mais qui est ce diable? Dans la tradition gnostique, le diable n'est pas une entité externe, c'est la personnification de l'ego conditionné, le faux moi construit par les programmations sociales et les croyances limitantes. Pendant ces 40 jours, Jésus a jeûné non seulement de nourriture, mais de toutes les pensées d'identification avec la limitation. Il a confronté et dissous toutes les programmations archontiques que son esprit avait absorbées pendant 30 ans de vie dans une société contrôlée. Chaque tentation, transformer les pierres en pain, désir de confort, se jeter du temple, besoin de prouver son pouvoir, recevoir tous les royaumes du monde, soif de pouvoir externe, représentait une identification limitée qu'il devait transcender. Quand il est sorti du désert, après avoir complété ce jeûne mental intensif, il était différent. Il opérait à partir d'une conscience purifiée de toutes les programmations limitantes. C'est pourquoi il pouvait manifester avec une telle facilité et certitude. Son champ mental était devenu un transmetteur pur d'intentions créatrices, sans les interférences des doutes, peurs et croyances limitantes qui sabotent les manifestations des gens ordinaires. Chaque pensée que vous entretenez est une déclaration envoyée au champ quantique. Je ne peux pas me le permettre, est une déclaration créant exactement cette impossibilité. C'est trop difficile, est une déclaration rendant la chose difficile. Les gens comme moi n'y arrivent jamais, est une déclaration garantissant votre échec. Ces pensées ne décrivent pas la réalité, elles créent
la réalité. Les archontes comprennent parfaitement cela. C'est pourquoi ils contrôlent les médias qui bombardent constamment votre esprit avec des images et récits de peur, pénurie, conflits, limitations. Pourquoi pensez-vous que les nouvelles sont constamment négatives? Parce que chaque fois que vous consommez ces récits et pensez en accord avec eux, vous manifestez davantage de cette réalité dans votre expérience. Vous devenez co-créateur de la matrice de contrôle en l'alimentant avec votre attention et vos pensées alignées. Jésus enseignait le contraire. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. L'inquiétude est une pensée toxique créant exactement ce que vous craignez. Ne jugez pas. Le jugement est une pensée toxique créant séparation et conflit. Pardonnez 70 fois 7 fois. Le ressentiment est une pensée toxique vous enchaînant au passé et bloquant toute manifestation nouvelle. Ces instructions ne sont pas des commandements moraux arbitraires. Ce sont des prescriptions techniques pour purifier votre champ mental des pensées qui sabotent vos manifestations. C'est un régime de jeûne mental que Jésus prescrivait à quiconque voulait opérer comme co-créateur conscient plutôt que comme victime inconsciente des circonstances. Maintenant, parlons de quelque chose que peu de gens comprennent, mais qui était absolument central dans la pratique de Jésus, la visualisation sensorielle complète. Jésus ne manifestait pas par simple désir mental abstrait. Il construisait des images mentales extraordinairement détaillées, engageant tous les sens internes avant de déclarer le miracle physiquement. Les traditions hermétiques d'Égypte, où de nombreux érudits croient que Jésus a étudié pendant ces années perdues, enseignaient que la réalité physique est une projection de la réalité mentale. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est le premier principe du Kybalion, texte hermétique ancien. La réalité physique est le miroir de la réalité mentale. Donc, si vous voulez changer la réalité physique, vous devez d'abord changer la réalité mentale dont elle est la projection. Et vous ne la changez pas en pensant abstraitement « je veux ceci ». Vous la changez en construisant une image mentale si détaillée, si sensorielle, si réelle, que votre subconscient ne peut plus distinguer entre l'image mentale et la réalité physique. Quand Jésus multipliait les pains, il ne pensait pas vaguement « j'aimerais qu'il y ait plus de pain ». Il voyait mentalement, sentait mentalement, touchait mentalement les 12 paniers pleins avant qu'ils n'existent physiquement. Il sentait le poids des paniers, il voyait les couleurs du pain, il sentait l'arôme, il entendait les exclamations de surprise de la foule. Il créait un hologramme mental si complet que le champ quantique n'avait d'autre choix que de le matérialiser dans le physique. C'est la technique que la science moderne appelle répétition mentale ou visualisation créatrice, mais qui était connue des mystiques anciens comme construction du corps de lumière ou création de la forme pensée. Vous construisez d'abord la réalité dans votre imagination, avec tous les détails sensoriels, et ensuite, cette réalité se projette dans le physique comme un hologramme tridimensionnel. Les athlètes olympiques utilisent cette technique constamment. Des études ont montré que répéter mentalement un mouvement avec visualisation détaillée active presque les mêmes zones cérébrales et produit presque les mêmes résultats que la pratique physique. Pourquoi ? Parce que le cerveau ne distingue pas entre expérience physique réelle et expérience mentale intensément visualisée. Pour le subconscient, les deux sont également réels. Jésus allait beaucoup plus loin. Il ne visualisait pas juste pour s'entraîner, il visualisait pour créer. Il comprenait que si vous créez une image mentale suffisamment détaillée et la maintenez avec suffisamment de conviction émotionnelle, le champ quantique finit par matérialiser cette image dans la réalité physique. C'est la mécanique fondamentale de toute création. Mais il y a un élément absolument crucial que la plupart des gens manquent quand ils essayent la visualisation, l'élément émotionnel. Jésus ne visualisait pas froidement, abstraitement. Il sentait, il ressentait la joie, la gratitude, la satisfaction, la paix qui accompagnerait la manifestation. Et c'est cette charge émotionnelle qui donne à l'image mentale le pouvoir de se matérialiser. Pourquoi l'émotion est-elle si cruciale ? Parce que l'émotion est le langage du subconscient. Votre esprit conscient pense en mots et concepts abstraits. Votre subconscient,
qui contrôle 95% de vos comportements et qui interface directement avec le champ quantique, communique en images et émotions. Si vous visualisez sans émotion, c'est comme envoyer un message au subconscient dans une langue qu'il ne comprend pas. Le message n'est jamais reçu, jamais traité, jamais manifesté. Mais quand vous combinez images mentales détaillées avec émotions intenses, particulièrement les émotions de gratitude, joie, amour, paix, vous créez une onde d'énergie qui voyage à travers le champ quantique et organise la matière pour correspondre à l'image que vous avez créée. C'est littéralement de la magie, pas au sens de superstition, mais au sens de technologie, basée sur des lois naturelles supérieures. Jésus maîtrisait cette technologie à la perfection, et c'est pour cela que les archontes devaient absolument la cacher. Imaginez si chaque humain comprenait qu'il peut créer sa réalité par visualisation émotionnellement chargée. Le système entier de contrôle basé sur la peur, la pénurie et l'impuissance s'effondrerait instantanément. Parlons maintenant d'un aspect encore plus profond et plus controversé des enseignements de Jésus qui a été presque complètement supprimé. La compréhension que ce que nous appelons foi n'est pas croyance aveugle, mais connaissance expérimentale vérifiée. Quand Jésus disait « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là » et elle se déplacerait », les églises vous enseignent que la foi signifie croire sans preuve. Mais c'est exactement l'opposé de ce que Jésus enseignait. Le mot grec traduit comme foi dans le Nouveau Testament est pistis, qui signifie conviction ferme, certitude fiable, assurance basée sur l'expérience. Jésus ne vous demandait pas de croire aveuglément. Il vous enseignait à savoir par expérience directe. Il disait, testez ces principes, appliquez ces techniques, vérifiez les résultats par vous-même. Ne me croyez pas sur parole. Expérimentez et découvrez la vérité directement. C'est exactement ce qu'il faisait lui-même. Pensez-vous qu'il est passé directement de charpentier ordinaire à opérateur de miracles? Non. Il y a eu une progression. Il a commencé par de petites manifestations, construit sa certitude à travers l'expérience répétée, puis progressivement augmenté la complexité et l'ampleur de ces manifestations. Quand il disait « Je sais que tu m'entends toujours », ce n'était pas croyance basée sur l'espoir, c'était connaissance basée sur des centaines d'expériences confirmées. Il avait testé les principes tant de fois qu'il ne pouvait plus douter. Le doute devient impossible quand vous avez des dizaines de confirmations expérimentales. C'est exactement le chemin que vous devez suivre. Ne commencez pas en essayant de ressusciter les morts. Commencez par manifester une place de parking spécifique, puis une rencontre synchronistique, puis une somme d'argent précise. Accumulez les preuves expérimentales. Chaque succès renforce votre certitude. Après 100 manifestations réussies, le doute disparaît complètement. Vous ne croyez plus, vous savez. Les archontes ne veulent absolument pas que vous fassiez ces expérimentations. C'est pourquoi les religions vous découragent de tester Dieu. Elles vous disent que tester est manque de foi, que vous devez simplement croire et obéir. Mais Jésus disait exactement le contraire. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte s'ouvrira. Ce sont des instructions pour expérimenter activement, pas pour attendre passivement. Maintenant, explorons peut-être l'enseignement le plus radical et le plus dangereux de Jésus, celui qui a garanti sa crucifixion. L'affirmation que vous êtes divin, que vous êtes littéralement une extension de Dieu manifestée en forme humaine, et que vous avez le même pouvoir créateur que la source elle-même. Rappelez-vous la scène où les autorités religieuses ont voulu le lapider. Pourquoi voulaient-elles le tuer? Parce qu'il avait dit « Moi et le Père sommes un ». Il l'accusait de blasphème, d'affirmer être Dieu. Et comment a-t-il répondu à cette accusation? Il a cité leurs propres écritures. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si donc elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, comment dites-vous que je blasphème? Parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Comprenez-vous ce qu'il était en train de dire? Il ne revendiquait pas une divinité exclusive. Il affirmait que tous les humains sont divins, que tous sont fils et filles de Dieu, que tous portent le pouvoir créateur de la source.
Il n'était pas en train de s'élever au-dessus de l'humanité, il était en train d'élever l'humanité à la reconnaissance de sa vraie nature. C'est l'enseignement le plus dangereux possible pour tout système de contrôle. Parce qu'un humain qui se reconnaît comme divin ne peut plus être contrôlé par peur, culpabilité ou menace de punition. Un humain qui comprend son pouvoir créateur inhérent n'a plus besoin d'autorités externes pour lui dire quoi penser, quoi croire, comment vivre. Les institutions archontiques, religieuses, gouvernementales, financières, éducatives, toutes dépendent de votre conviction que vous êtes petit, limité, impuissant, dépendant. Si cette conviction s'effondre, tout leur pouvoir s'effondre avec elle. C'est pourquoi Jésus devait être éliminé. C'est pourquoi son message devait être perverti. Et la perversion a été extraordinairement efficace. Le christianisme institutionnel a transformé Jésus de libérateur enseignant l'autonomisation en sauveur unique exigeant la soumission. Au lieu de « vous êtes tous divins », le message est devenu « vous êtes tous pécheurs nés dans la corruption et seul Jésus peut vous sauver si vous vous soumettez à l'Église ». Voilà les premiers 3 segments profondément développés avec environ 8000 mots en français, incluant tous les éléments demandés, pergunta retórica, pedido de inscrição, comentário sobre país, horário, like no celular, e semi-estrutura de capítulos explícitos, bullet points, ou indicações técnicas de edição. Continue. Si cette révélation sur votre véritable nature divine vous fascine et que vous voulez découvrir encore plus de vérités supprimées, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun de ces enseignements interdits. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays me regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez ces secrets? Je veux voir jusqu'où cette connaissance voyage à travers le monde entier. Si vous êtes sur votre téléphone portable en ce moment, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela aide énormément à faire parvenir ce message crucial à plus de personnes qui ont désespérément besoin de comprendre leur pouvoir créateur. Maintenant, poursuivons avec un aspect absolument fondamental que Jésus pratiquait avec une discipline rigoureuse, mais que les églises ont complètement déformé. La purification totale du champ mental de toutes les toxines psychiques qui empoisonnent votre capacité de manifestation. Vous vous demandez peut-être pourquoi vos visualisations ne fonctionnent pas, pourquoi vos affirmations semblent vides, pourquoi vous n'arrivez pas à manifester malgré tous vos efforts. La réponse se trouve dans ce que vous ne faites pas. Le jeûne mental rigoureux que Jésus considérait comme absolument indispensable avant toute grande manifestation. Regardez attentivement les récits évangéliques. Avant chaque grand miracle, avant chaque confrontation majeure avec les autorités, avant chaque enseignement révolutionnaire, qu'est-ce que Jésus faisait? Il se retirait, il s'isolait, il jeûnait. Mais de quoi jeûnait-il exactement pendant ces périodes de retraite? Les textes esséniens découverts dans les grottes de Qumran en 1947 révèlent quelque chose d'extraordinaire. Cette communauté spirituelle rigoureuse qui vivait en autosuffisance dans le désert près de la mer morte pratiquait ce qu'ils appelaient les 7 jeûnes de purification. Le jeûne physique de nourriture n'était que le premier niveau, le plus superficiel. Les jeûnes véritables étaient mentaux, émotionnels, énergétiques. Le deuxième jeûne était le jeûne des pensées de colère et de ressentiment. Combien de votre énergie créatrice est actuellement drainée par des pensées de rancœur envers ceux qui vous ont blessé? Combien de votre pouvoir de manifestation est bloqué par des ruminations sur des injustices passées? Chaque pensée de ressentiment est comme un virus informatique dans le programme de votre création consciente. Elle sabote l'exécution de vos intentions. Le troisième jeûne était le jeûne des pensées de peur et d'anxiété concernant le futur. Est-ce que vous réalisez que chaque fois que vous vous inquiétez pour demain, vous êtes en train de créer activement le futur négatif que vous craignez? L'inquiétude n'est pas une observation neutre de possibilités. C'est une déclaration créatrice magnétisant exactement ce que vous ne voulez pas. Jésus enseignait explicitement « Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain prendra soin de lui-même ».
Ce n'était pas du positivisme naïf, c'était une instruction technique pour arrêter de manifester des futurs négatifs par vos pensées anxieuses. Le quatrième jeûne était le jeûne des jugements sur autrui. Pourquoi le jugement est-il si toxique pour votre capacité de manifestation? Parce que chaque fois que vous jugez quelqu'un d'autre comme mauvais, limité ou inférieur, vous créez une séparation énergétique. Et la séparation est l'antithèse de la manifestation. La manifestation fonctionne par résonance, par alignement vibratoire. Quand vous jugez, vous vous placez dans une fréquence de séparation qui vous déconnecte du champ unifié d'où toute manifestation émerge. Le cinquième jeûne était le jeûne des paroles négatives. Combien de fois par jour dites-vous des choses comme « je ne peux pas »,« c'est impossible »,« je n'ai pas assez »,« je ne suis pas capable ». Chacune de ces phrases est un sort, un enchantement, un décret créant précisément cette limitation dans votre expérience. Les Esséniens pratiquaient des périodes de silence total, parfois pendant des jours entiers, spécifiquement pour briser l'habitude compulsive de parler négativement. Le sixième jeûne était le jeûne des images mentales de limitation. Cela signifiait s'abstenir consciemment de visualiser des scénarios d'échec, de pénurie, de maladie, de conflits. Votre imagination est votre atelier de création. Si vous l'utilisez constamment pour construire des images de ce que vous ne voulez pas, vous êtes comme un architecte qui dessine des plans de maisons qu'il ne veut jamais habiter. Pourquoi seriez-vous surpris quand ces maisons se matérialisent quand même? Le septième jeûne, le plus profond, était le jeûne de l'identification avec le faux moi, l'ego conditionné par la société, la famille, la religion, les médias. Cet ego n'est pas votre vrai soi. C'est une construction artificielle, un programme téléchargé dans votre psyché depuis la naissance par les systèmes archontiques de contrôle. Jeûner de cet ego signifiait s'identifier consciemment avec votre vraie nature, la conscience pure, illimitée, créatrice qui précède toute personnalité conditionnée. Jésus maîtrisait ces 7 jeûnes parfaitement. C'est pourquoi sa conscience était devenue un transmetteur pur d'intentions créatrices. Aucune interférence, aucun sabotage interne, aucune contradiction entre ce qu'il déclarait consciemment et ce qu'il manifestait inconsciemment. Il y avait une cohérence totale, une intégrité absolue entre son intention et sa manifestation. Mais voici ce que les archontes ne veulent absolument pas que vous compreniez. Ces jeûnes ne sont pas des disciplines morales pour devenir une meilleure personne aux yeux de Dieu. Ce sont des technologies de purification énergétique pour devenir un manifestateur plus efficace. C'est purement technique, pas moral. Quand vous jeûnez de pensée de ressentiment, vous ne le faites pas parce que le ressentiment est péché. Vous le faites parce que le ressentiment bloque votre canal créateur. Quand vous jeûnez de pensées anxieuses, vous ne le faites pas pour plaire à Dieu. Vous le faites parce que l'anxiété manifeste exactement ce que vous craignez. C'est de la mécanique pure, de la physique de la conscience. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose d'encore plus profond que très peu de gens comprennent. Jésus ne purifiait pas seulement son propre champ mental, il purifiait aussi le champ mental collectif des personnes autour de lui. Quand il entrait dans une situation chargée de peur, de doute, de désespoir, il ne se laissait pas contaminer par ces énergies. Au contraire, il transformait ces énergies par la force de sa propre présence purifiée. Rappelez-vous quand il est entré dans la chambre où la fille de Jaïrus venait de mourir, tout le monde pleurait, se lamentait, était submergé par le désespoir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a expulsé tous ces gens de la chambre. Pourquoi? Parce que leur champ énergétique collectif de désespoir créait une résistance massive à la résurrection qu'ils voulaient manifester. Ils ne pouvaient pas opérer le miracle dans cette atmosphère psychique toxique. Ils devaient d'abord purifier l'espace énergétique. Une fois l'espace purifié, gardant seulement les parents et quelques disciples de confiance, il a pris la main de la fille et déclaré « Talitha koum, jeune fille, lève-toi ». Et elle s'est levée immédiatement, vivante. Ce n'était pas de la magie surnaturelle, c'était une technologie spirituelle précise, purification du champ énergétique, puis déclaration créatrice dans ce champ purifié.
Vous aussi, vous portez un champ énergétique qui influence tout et tous autour de vous. Quand vous maintenez un champ purifié, libre de peur, de doute, de ressentiment, de jugement, vous commencez automatiquement à transformer l'énergie des espaces où vous entrez. Les gens se sentent différents en votre présence. Les situations se résolvent inexplicablement. Les synchronicités se multiplient. Ce n'est pas du hasard. C'est votre champ énergétique purifié, réorganisant le champ quantique autour de vous. Les archontes comprennent parfaitement ce principe. C'est pourquoi ils bombardent constamment votre esprit avec du contenu conçu pour contaminer votre champ mental. Les nouvelles sont presque exclusivement négatives. Crimes, catastrophes, conflits, crises. Pourquoi? Pour maintenir votre champ mental dans une fréquence basse de peur et d'impuissance. Parce qu'un humain maintenu dans cette fréquence ne peut pas manifester consciemment. Il devient récepteur passif des manifestations que d'autres créent pour lui. Les réseaux sociaux sont encore plus insidieux. Ils sont conçus pour générer des cycles addictifs de comparaison, jalousie, outrage, validation externe. Chaque fois que vous scrollez pendant des heures, absorbant du contenu qui génère ces émotions toxiques, vous contaminez votre champ mental avec exactement les fréquences qui sabotaient vos manifestations. Jésus n'avait pas de smartphone, évidemment, mais il avait l'équivalent de son époque. Les marchés bondés de Jérusalem, grouillant de marchands, mendiants, soldats romains, débatteurs religieux, tous émettant des fréquences chaotiques de survie, compétition, peur. C'est précisément pourquoi il se retirait constamment sur la montagne ou dans le désert, pas par misanthropie mais par nécessité technique. Il devait régulièrement purifier son champ mental de toute contamination environnementale pour maintenir sa capacité de manifestation à pleine puissance. Vous devez faire exactement la même chose. Pas nécessairement vous retirer physiquement dans un désert, bien que cela aide énormément, mais créer des périodes quotidiennes de jeûne mental total. 1 heure par jour minimum où vous ne consommez aucun contenu externe. Pas de nouvelles, pas de réseaux sociaux, pas même de musique avec paroles, juste silence, ou son naturel, ou fréquence pure. Pendant cette heure, pratiquez la surveillance active de vos pensées. Observez chaque pensée qui surgit sans jugement, mais avec discernement. Est-ce une pensée de limitation? Remplacez-la consciemment par son opposé créateur. Est-ce une pensée de peur? Remplacez-la par une déclaration de confiance. Est-ce une pensée de ressentiment? Remplacez-la par une bénédiction pour la personne concernée. Au début, cela semblera épuisant. Vous découvrirez avec horreur combien de pensées toxiques traversent votre esprit chaque minute. Ne vous découragez pas. Jésus aussi a dû apprendre cette discipline. La tradition essénienne enseignait que pendant les premières semaines de pratique, la majorité de vos pensées seront négatives. Après 1 mois, environ 50-50. Après 3 mois, la majorité seront positives. Après 1 an de pratique quotidienne rigoureuse, votre champ mental devient naturellement purifié. Les pensées négatives deviennent rares et sont immédiatement reconnues et remplacées. Mais voici la partie vraiment fascinante que les textes gnostiques révèlent. Jésus ne se contentait pas de surveiller passivement ses pensées. Il les utilisait activement comme outil de divination pour comprendre ce qu'il était en train de manifester. Chaque pensée récurrente était un indice révélant ce qui se matérialiserait bientôt dans sa réalité physique. Si une pensée de doute surgissait, il savait qu'il devait la corriger immédiatement, sinon elle se manifesterait comme obstacle. Si une pensée inspirée surgissait, il savait que c'était une intuition guidant vers une opportunité de manifestation. Vos pensées ne sont pas aléatoires. Elles sont des signaux du champ quantique vous montrant ce que vous êtes en train de créer. Si vous avez constamment des pensées anxieuses à propos de l'argent, ce n'est pas que vous êtes pessimiste, c'est que vous êtes en train de créer activement une réalité de pénurie financière. Le signal vous avertit avant que la manifestation ne devienne physiquement visible. Si vous corrigez les pensées maintenant, vous pouvez éviter la manifestation indésirable. C'est ce que Jésus faisait constamment. Il utilisait la surveillance de ses pensées comme système d'alerte précoce. Dès qu'une pensée limitante surgissait, il savait qu'il devait la corriger avant qu'elle ne se manifeste.
C'est pourquoi ces manifestations semblaient si fluides, si sans effort, parce qu'il corrigeait les problèmes au niveau causal, pensée, avant qu'ils ne descendent au niveau effectuel, manifestation physique. Maintenant, parlons de quelque chose que Jésus maîtrisait à un niveau extraordinaire, mais que les religions ont complètement obscurci. La construction d'images mentales tellement détaillées, tellement réelles, tellement chargées émotionnellement, que le chant quantique n'a d'autre choix que de les matérialiser dans la réalité physique. Comprenez-vous pourquoi la visualisation que vous pratiquez ne fonctionne probablement pas? Parce que vous visualisez trop vaguement, trop abstraitement, sans engagement sensoriel complet. Vous pensez vaguement « j'aimerais être riche », mais vous ne construisez pas une image précise, détaillée, multisensorielle de cette richesse. Votre subconscient ne sait pas quoi faire avec un concept abstrait. Il a besoin d'instructions sensorielles spécifiques. Quand Jésus voulait manifester quelque chose, il commençait par construire mentalement une scène qui impliquait le résultat déjà accompli. Pas le processus pour y arriver, le résultat final déjà présent. Par exemple, avant la multiplication des pains, il ne visualisait pas le processus de multiplication. Il visualisait la scène finale. Les 12 paniers débordant de nourriture, les visages satisfaits de la foule, le sentiment de gratitude collective, les disciples émerveillés. Il construisait cette scène avec tous les sens internes activés. Il voyait les couleurs, le brun doré du pain, le blanc des vêtements, le bleu du ciel. Il entendait les sons, les conversations joyeuses, les exclamations de surprise, le bruit du pain se brisant. Il sentait les arômes, l'odeur du pain frais, l'air salé du lac de Galilée. Il touchait mentalement la texture du pain, le poids des paniers, la chaleur du soleil sur sa peau. Il goûtait la saveur du pain et du poisson. Cette construction multisensorielle n'était pas fantaisie passive, c'était architecture active de la réalité. Parce que votre subconscient, qui interface directement avec le champ quantique, ne distingue pas entre expérience physique réelle et expérience mentale intensément visualisée avec tous les sens. Pour le subconscient, les deux sont également réels. Et le champ quantique répond à l'intention de votre subconscient, pas de votre mental conscient. Donc, quand Jésus construisait ces scènes mentales avec une précision sensorielle totale, son subconscient les acceptait comme réelles. Et le champ quantique, recevant cette acceptation du subconscient, commençait immédiatement le processus de matérialisation physique. Ce n'était pas magie. C'était technologie spirituelle basée sur des lois naturelles précises. Les traditions hermétiques d'Égypte, où de nombreux érudits croient que Jésus a étudié pendant ces années perdues entre 12 et 30 ans, enseignaient exactement cette technique. Les prêtres égyptiens la connaissaient depuis des millénaires. Ils construisaient ce qu'ils appelaient des formes pensées, des structures énergétiques créées par visualisation intensément focalisées et chargées émotionnellement. Ces formes pensées étaient si stables, si puissantes, qu'elles pouvaient persister pendant des années et affecter la réalité physique. C'est la même technologie utilisée dans ce que les occultistes appellent magie cérémonielle, qui n'a rien de surnaturel, mais est simplement l'utilisation consciente de l'imagination pour créer des structures énergétiques qui influencent la matière. Les symboles, rituels, incantations ne sont pas magiques en eux-mêmes. Ils sont des outils pour focaliser l'imagination et charger émotionnellement les images mentales que vous créez. Jésus utilisait la même mécanique, mais sans les outils externes. Il avait internalisé le processus. Il n'avait pas besoin de rituels élaborés parce que sa visualisation était tellement disciplinée, tellement précise qu'elle produisait instantanément les structures énergétiques nécessaires pour la manifestation. C'était la différence entre un musicien débutant qui a besoin de lire la partition et un virtuose qui improvise librement. Même technique fondamentale, mais niveau de maîtrise radicalement différent. Et voici la partie cruciale que vous devez absolument comprendre. Jésus ne visualisait pas une fois puis attendait passivement. Il maintenait l'image mentale constante jusqu'à la manifestation physique. C'est ce que les textes appellent « demeurer dans la vigne ».
Maintenir la connexion constante avec la source créatrice en gardant l'image du résultat désiré vivante dans votre conscience. La plupart des gens visualisent pendant 5 minutes, puis passent les 23h55 restantes de la journée à penser exactement l'opposé de ce qu'ils ont visualisé. Ils visualisent l'abondance le matin, puis passent la journée à s'inquiéter du manque. Cette contradiction annule complètement la visualisation. Vous ne pouvez pas planter une graine le matin puis la déterrer l'après-midi pour vérifier si elle pousse. Jésus maintenait ses images mentales avec une constance absolue. Quand il a décidé de ressusciter Lazare, il a maintenu cette décision, cette image mentale de Lazare vivant, sans vaciller malgré les 4 jours de décomposition physique. Tout le monde autour de lui doutait. Marthe lui a dit directement « Seigneur, il sent déjà mauvais ». Mais Jésus n'a pas permis au doute externe de contaminer son image mentale interne. Il est resté ferme dans sa visualisation de Lazare ressuscité. C'est cette fermeté inébranlable qui distingue les maîtres manifestateurs des rêveurs perdus. Les rêveurs changent leur visualisation constamment. Aujourd'hui, ils veulent ceci, demain cela, après-demain autre chose. Cette inconstance annule le processus de manifestation. Vous ne pouvez pas construire une maison si vous changez les plans architecturaux chaque jour. Le chant quantique a besoin d'instructions cohérentes, maintenues avec constance, pour pouvoir organiser la matière selon votre intention. Choisissez une visualisation claire de ce que vous voulez manifester. Construisez-la avec tous les détails sensoriels. Chargez-la avec l'émotion de gratitude comme si elle était déjà réelle. Puis maintenez cette image 2 fois par jour, 20 minutes au réveil, 20 minutes avant de dormir, pendant au minimum 40 jours sans jamais la changer. Observez ce qui se passe. Vous serez stupéfait des synchronicités, opportunités et coïncidences qui commenceront à apparaître, toutes orientant votre réalité vers la manifestation de cette image que vous maintenez avec constance. Mais maintenant, explorons peut-être l'aspect le plus profond et le plus mal compris de toute la pratique de Jésus, ce qu'il appelait foi, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce que les religions vous ont enseigné. Quand Jésus parlait de foi, il ne parlait pas de croyance aveugle sans preuve. Il parlait de quelque chose de complètement différent. La certitude expérimentale basée sur des tests répétés. Le mot grec original traduit comme « foi » dans le Nouveau Testament est « pistis ». Dans le grec ancien, pistis ne signifiait pas croyance aveugle. Cela signifiait conviction fiable, assurance basée sur l'expérience, confiance vérifiée par des résultats. C'est un terme beaucoup plus proche de ce que nous appellerions aujourd'hui connaissance expérimentale que de ce que les religions appellent foi. Quand Jésus disait « Votre foi vous a guéri » à quelqu'un qu'il venait de guérir, il ne parlait pas de croyance religieuse. Il reconnaissait que la personne avait atteint un état de certitude, une conviction si absolue que la guérison était possible qu'elle permettait au champ quantique de la matérialiser. Cette certitude n'était pas croyance théorique, c'était connaissance viscérale, ressentie dans chaque cellule du corps. Comment Jésus lui-même a-t-il développé cette certitude? Pensez-vous qu'il est né avec une foi absolue? Absolument pas. Les textes gnostiques et les traditions ésotériques révèlent qu'il y a eu une progression, un développement, une accumulation d'expériences confirmées. Il a commencé par tester les principes sur de petites choses, à observer les résultats, à ajuster sa pratique, à augmenter graduellement la complexité de ses manifestations. C'est exactement ce qu'il enseignait à ses disciples. Il ne leur disait pas « croyez aveuglément et cela fonctionnera ». Il leur disait « essayez, testez, expérimentez et vous verrez par vous-même ». Quand il les envoyait en mission, c'était pour qu'ils acquièrent leur propre expérience pratique de manifestation. Pas pour qu'ils prêchent des doctrines théoriques, mais pour qu'ils guérissent, libèrent, manifestent et accumulent ainsi leur propre base de preuves expérimentales. Et que s'est-il passé? Ils sont revenus émerveillés, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Ils avaient testé les principes et obtenu des résultats vérifiables. Cette expérience directe transformait leurs croyances théoriques en connaissances expérimentales. C'est ça la vraie foi. Pas espérer que quelque chose est vrai, mais savoir que c'est vrai parce que vous l'avez testé,
et confirmé répétitivement. Les archontes ont perverti foi en soumission aveugle spécifiquement pour vous empêcher de tester expérimentalement. Les religions vous disent « ne testez pas Dieu ». C'est considéré comme manque de foi, comme arrogance, comme péché. Mais pourquoi vous décourage-t-elle de tester? Parce que si vous testiez réellement les principes que Jésus enseignait, vous découvririez qu'ils fonctionnent, et cette découverte vous rendrait indépendant des institutions religieuses. Vous n'auriez plus besoin de prêtres pour intercéder, de sacrements pour accéder au divin, de doctrines pour vous guider. Vous auriez votre propre connaissance expérimentale directe. C'est exactement ce que Jésus voulait. Il disait explicitement « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes encore. » Ce n'était pas exagération poétique. C'était instruction littérale. Il vous enseignait à devenir manifestateur conscient indépendant, pas suiveur dépendant d'un sauveur externe. Mais comment exactement construisez-vous cette certitude expérimentale? Vous commencez petit. Ne commencez pas en essayant de ressusciter les morts ou de marcher sur l'eau. Commencez par manifester une place de parking spécifique. Sérieusement. Avant de conduire quelque part, visualisez précisément une place de parking ouverte, exactement où vous voulez vous garer. Sentez la gratitude de trouver cette place. Maintenez cette certitude en conduisant, puis observez ce qui se passe. Les premières fois, peut-être rien. Votre doute est encore trop fort, trop profondément ancré. Mais continuez. Testez 10 fois, 20 fois, 50 fois. Soudainement, après peut-être la 15e tentative, cela fonctionne. Une place s'ouvre exactement où vous l'aviez visualisée. Coïncidence? Peut-être. Testez encore. À la 20e fois, cela fonctionne de nouveau. À la 30e fois, encore. Après 50 succès, la coïncidence devient statistiquement impossible. Vous commencez à savoir que vous manifestez ces places, pas que vous les trouvez par hasard. C'est comme cela que vous construisez la foi véritable, la certitude expérimentale. Vous accumulez des preuves que vous ne pouvez plus ignorer. Votre cerveau rationnel reconnaît le pattern. Intention claire, plus visualisation détaillée, plus charge émotionnelle, plus certitude maintenue, manifestation physique. Après 100 expériences confirmées, le doute devient plus difficile à maintenir que la certitude. Ensuite, vous augmentez la complexité, manifestez une rencontre synchronistique avec une personne spécifique, manifestez une somme d'argent précise d'une source inattendue, manifestez la résolution d'un problème compliqué. Chaque succès renforce votre certitude. Après 1000 manifestations réussies, vous ne croyez plus. Vous savez avec une certitude absolue que vous êtes créateur conscient de votre réalité. C'est exactement là que Jésus était. Quand il disait « Je sais que tu m'entends toujours », ce n'était pas espoir pieux, c'était connaissance basée sur peut-être 10 000 manifestations réussies au cours de sa vie. Il avait testé les principes tellement de fois que le doute était devenu impossible. Comment pourrait-il douter quand il avait des milliers de preuves expérimentales confirmant la validité des lois de manifestation? Et voici quelque chose de fascinant que peu de gens réalisent. La foi elle-même a une signature énergétique spécifique, une fréquence vibratoire que vous pouvez apprendre à générer consciemment. Ce n'est pas abstrait ou mystique, c'est concret et identifiable. La fréquence de la foi est la fréquence de la certitude, de la possession déjà accomplie, du résultat déjà présent. Comment accédez-vous à cette fréquence? Pensez à quelque chose que vous savez avec certitude absolue. Votre nom, par exemple. Vous ne croyez pas que c'est votre nom, vous le savez. Sentez la qualité énergétique de ce savoir dans votre corps. Il n'y a aucune anxiété, aucun doute, aucune question. C'est juste une certitude tranquille, absolue, inébranlable. Maintenant, prenez cette même sensation, cette fréquence de certitude absolue, et transférez-la à ce que vous voulez manifester. Ne pensez pas à votre désir comme quelque chose que vous espérez obtenir dans le futur. Pensez-y avec la même certitude que vous avez concernant votre nom. Sentez-le avec la même qualité de savoir absolu. C'est la fréquence de la vraie foi. C'est la fréquence à laquelle Jésus opérait constamment. Quand il se tenait devant le tombeau de Lazare et disait « Lazare, sors dehors »,
Il émettait cette fréquence de certitude absolue. Il ne souhaitait pas, n'espérait pas, ne priait pas que Lazare ressuscite. Il savait, avec la même certitude qu'il savait son propre nom, que Lazare allait ressusciter. Cette certitude était tellement puissante qu'elle réorganisait le champ énergétique autour de lui, forçant littéralement la matière à se conformer au pattern de certitude qu'il émettait. Vous pouvez cultiver cette même fréquence. Cela prend de la pratique, de la discipline, de la répétition, mais c'est absolument possible. Commencez par de courtes périodes, 5 minutes par jour, où vous maintenez consciemment la fréquence de certitude absolue concernant une manifestation spécifique. Ne laissez aucun doute entrer pendant ces 5 minutes. Sentez le résultat comme déjà accompli avec la même certitude que vous sentez votre propre existence. Au début, ce sera difficile. Votre esprit conditionné résistera, générera des doutes, vous ramènera à la fréquence de manque. C'est normal. Ramenez-vous simplement, patiemment, à la fréquence de certitude. Après 40 jours de pratique quotidienne, maintenir cette fréquence deviendra naturelle. Après 90 jours, elle deviendra votre fréquence par défaut. Et quand vous atteignez ce point, vous découvrirez que manifester devient aussi naturel que respirer. Maintenant, explorons quelque chose d'encore plus profond et potentiellement explosif. Comment Jésus démantelait systématiquement les sorts verbaux, ce que nous appelons aujourd'hui programmation linguistique, que les archontes utilisent pour maintenir l'humanité dans la limitation et la soumission. Les mots ne sont pas neutres. Les mots sont littéralement des sorts, des enchantements qui façonnent la réalité. Ce n'est pas métaphore. En anglais, spelling et play vient de spell, sort, enchantement. Les langues humaines sont truffées de programmes archontiques intégrés, des phrases, expressions, tournures qui vous font inconsciemment déclarer des limitations sur vous-même et votre réalité. Jésus comprenait parfaitement ce pouvoir des mots. Il disait « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche. » Les pharisiens pensaient qu'il parlait de nourriture rituelle, mais il parlait de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Les paroles que vous prononcez créent votre réalité. Des paroles de limitation créent une vie limitée. Des paroles de pouvoir créent une vie puissante. Regardez attentivement les phrases que vous utilisez quotidiennement. Je ne peux pas me le permettre. Cette phrase n'est pas une observation neutre de votre situation financière. C'est un sort, un décret créant exactement cette incapacité dans votre réalité. Chaque fois que vous la prononcez, vous renforcez l'enchantement de pauvreté sur votre vie. Je suis toujours en retard. Encore un sort auto-imposé garantissant que vous continuerez à être en retard. Je ne suis pas doué pour les relations. Enchantement créant exactement cette incompétence. Les gens comme moi ne réussissent jamais. Malédiction collective, vous identifiant avec un groupe de limitations. Pensez-vous que c'est exagération? Faites cette expérience. Pendant une semaine, notez chaque phrase limitante que vous prononcez à propos de vous-même. Vous serez horrifié de découvrir combien de malédictions vous vous imposez quotidiennement, parfois des dizaines de fois. Et vous vous demandez pourquoi votre vie ne change pas. Jésus enseignait explicitement « Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Ce n'est pas jugement moral, c'est description mécanique de comment fonctionne la réalité. Vos paroles sont des commandes envoyées au champ quantique qui organise votre expérience. Le champ ne juge pas, ne questionne pas, ne refuse pas. Il manifeste simplement ce que vous déclarez avec conviction émotionnelle répétée. Mais voici ce qui est vraiment insidieux. Les archontes ont construit la langue elle-même avec des sorts intégrés que vous prononcez sans même réaliser leur pouvoir programmant. En français, gagner sa vie, comme si la vie était quelque chose que vous devez mériter plutôt que quelque chose qui vous appartient déjà. Passer du temps, comme si le temps était quelque chose que vous gaspillez plutôt que quelque chose que vous utilisez. Tomber malade, comme si la maladie était quelque chose qui vous arrive passivement plutôt que quelque chose que vous créez énergétiquement. Ces tournures linguistiques ne sont pas accidentelles.
Elles ont été soigneusement cultivées au fil des siècles pour programmer des limitations dans votre subconscient à travers le simple acte de parler. C'est du contrôle mental extraordinairement sophistiqué, et presque personne ne s'en rend compte. Jésus contrait systématiquement ses sorts linguistiques en renommant constamment les situations et les personnes. Simon est devenu Pierre, rocher. Saul est devenu Paul. Les tempêtes devenaient calmes. Les maladies devenaient santé. Les morts devenaient vivants. Ce renommage n'était pas symbolique. C'était opération magique littérale, changeant l'essence même de ce qui était nommé. Parce que comprendre ceci, le nom définit l'essence. Quand vous nommez quelque chose, vous établissez ce qu'elle est. Les parents savent intuitivement cela. Ils choisissent soigneusement les noms de leurs enfants, sachant que le nom influence le développement de la personnalité. Les entreprises dépensent des fortunes pour trouver le nom parfait, sachant que le nom influence le succès commercial. Vous avez ce même pouvoir de nommage concernant votre propre vie. Vous pouvez renommer n'importe quelle situation pour changer son essence. Cette crise financière, renommez-la réorganisation prospère. Ce problème de santé, renommez-le recalibration curative. Cette relation difficile, renommez-la opportunité de croissance. Ce n'est pas positivisme naïf, c'est technologie linguistique précise. Quand vous renommez quelque chose avec autorité consciente, vous changez littéralement son code énergétique. Et le champ quantique, répondant à ce nouveau code, commence à réorganiser la manifestation physique pour correspondre au nouveau nom que vous avez établi. Mais il y a un aspect encore plus puissant que vous devez absolument maîtriser. La révocation consciente de tous les sorts verbaux, toutes les malédictions que vous avez précédemment prononcées sur vous-même, parce que ces déclarations passées continuent à opérer dans le présent tant que vous ne les révoquez pas explicitement et consciemment. Voici le rituel exact de révocation que Jésus enseignait aux initiés, selon les textes gnostiques préservés. Prenez papier et stylo. Listez toutes les phrases limitantes que vous avez répétées constamment sur vous-même au cours de votre vie. Je suis pauvre. Je suis malade. Je suis stupide. Je suis indigne. Je suis seul. Je ne mérite pas. Chaque phrase que vous reconnaissez avoir prononcée répétitivement. Ensuite, pour chacune, déclarez à voix haute. Je révoque et annule cette déclaration complètement. Ces mots n'ont plus aucun pouvoir sur ma réalité. Je les libère maintenant et pour toujours. Sentez chaque révocation énergétiquement, comme si vous coupiez des cordes invisibles qui vous attachaient à ces limitations. Après avoir révoqué toutes les malédictions auto-imposées, prononcez les bénédictions opposées. Je suis prospérité manifestée. Je suis santé parfaite. Je suis intelligence illimitée. Je suis dignité absolue. Je suis connexion universelle. Je mérite toute l'abondance. Prononcez chaque bénédiction avec autorité, avec certitude, avec la pleine conviction qu'elle est vraie maintenant. Ce n'est pas exercice psychologique, c'est opération énergétique réelle. Vous êtes littéralement reprogrammant le code quantique de votre réalité, en révoquant les anciennes commandes et installant de nouvelles commandes. Faites ceci une seule fois avec pleine présence et intention, et vous sentirez un changement viscéral immédiat. L'air autour de vous semblera plus léger, vous respirerez plus profondément, vous vous sentirez littéralement libéré de poids invisibles. Mais la révocation n'est que la première étape. La deuxième étape, tout aussi cruciale, est la vigilance constante pour ne plus jamais prononcer ces malédictions. Chaque fois qu'une phrase limitante commence à sortir de votre bouche, arrêtez-vous au milieu, littéralement. Arrêtez de parler, corrigez consciemment, reformulez en déclaration de pouvoir. Au début, vous vous surprendrez constamment en train de prononcer les anciennes malédictions par habitude. C'est normal. Les patterns linguistiques sont profondément ancrés, mais chaque fois que vous vous surprenez et corrigez, vous affaiblissez l'ancien pattern et renforcez le nouveau. Après 40 jours de vigilance consciente, les nouvelles formulations commenceront à devenir automatiques. Et voici ce qui est absolument magique. Quand vous changez vos paroles, vous changez votre réalité avec une rapidité stupéfiante. Parce que les paroles sont le lien direct entre intention interne et manifestation externe.
C'est le pont que traverse la création pour passer de l'invisible au visible. Purifiez ce pont, et tout ce que vous créez intentionnellement se manifeste plus rapidement et plus complètement. Jésus maîtrisait cela absolument. Chaque mot qu'il prononçait était conscient, intentionnel, chargé de pouvoir créateur. Il ne parlait jamais négligemment, jamais par habitude réactive, jamais pour simplement remplir le silence. Quand il parlait, c'était toujours déclaration, commandement, enseignement, jamais bavardage vide. Vous aussi, vous pouvez développer cette maîtrise verbale. Commencez par réduire radicalement la quantité de paroles que vous prononcez quotidiennement. Parlez seulement quand vous avez quelque chose d'intentionnel à communiquer. Éliminez le bavardage, les commérages, les plaintes, les critiques. Toute parole qui ne sert pas consciemment votre création intentionnelle. Les Esséniens pratiquaient parfois des jours entiers de silence total, non pas par vœu religieux, mais par discipline technique. Le silence permet à votre champ énergétique de se purifier de toutes les contaminations verbales accumulées. Le silence crée un espace vide où de nouvelles créations peuvent émerger sans être sabotées par des paroles contradictoires. Essayez un jeûne verbal d'au moins 24 heures. Ne parlez pas du tout. Si vous devez communiquer, écrivez, observez ce qui se passe. Vous découvrirez combien de vos paroles quotidiennes sont complètement inutiles, combien sont destructrices, combien créent exactement ce que vous ne voulez pas. Cette prise de conscience transformera radicalement votre relation au langage. Si vous êtes captivé par ces révélations qui changent totalement votre compréhension de la réalité et du pouvoir que vous possédez vraiment, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces vérités supprimées qui peuvent transformer votre vie entière. Et écrivez dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette révélation en ce moment ? Quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez ces secrets millénaires? Je veux savoir jusqu'où cette connaissance interdite voyage à travers le monde. Si vous regardez sur votre portable, appuyez maintenant sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment énormément à faire parvenir ce message révolutionnaire à encore plus de personnes qui ont désespérément besoin de comprendre leur nature créatrice. Maintenant, parlons de quelque chose d'absolument crucial que Jésus maîtrisait mais que presque personne ne comprend aujourd'hui. Comment intégrer toutes ces techniques en une pratique quotidienne cohérente qui transforme systématiquement votre réalité de limitation en réalité de manifestation consciente illimitée? Parce que voici le problème. Vous pouvez connaître toutes ces techniques individuellement, mais si vous ne les intégrez pas en un système cohérent de pratiques quotidiennes, elles restent théories intellectuelles sans impact réel sur votre vie. Jésus ne pratiquait pas ces techniques occasionnellement quand il se souvenait. Il vivait ces principes constamment, systématiquement, sans interruption. Sa vie entière était une pratique spirituelle continue. Comment pouvez-vous faire la même chose dans le contexte du monde moderne, avec toutes ces distractions, obligations et pressions? Comment transformez-vous ces principes anciens en protocoles pratiques, applicables aujourd'hui? C'est exactement ce que nous allons explorer maintenant avec une précision technique absolue. Commençons par la pratique matinale, les premières minutes après le réveil qui sont absolument cruciales pour programmer votre réalité de toute la journée. Jésus se levait avant l'aube et commençait immédiatement par ce que les textes appellent communion avec le Père. Pas prière de supplication, mais alignement conscient avec la fréquence créatrice source. Pourquoi le matin est-il si important ? Parce que dans les premiers 20 minutes après le réveil, votre cerveau opère encore dans l'état de conscience θ. Cette fréquence entre sommeil et éveil complet, où votre subconscient est extraordinairement réceptif à la programmation. C'est une fenêtre d'opportunité absolument précieuse, que la plupart des gens gaspillent complètement en consultant immédiatement leur téléphone, absorbant ainsi des nouvelles négatives et réseaux sociaux toxiques qui contaminent leur champ mental pour toute la journée. Imaginez si vous utilisiez ces 20 minutes de la manière dont Jésus les utilisait, pour programmer intentionnellement votre subconscient avec exactement la réalité que vous voulez créer aujourd'hui. Voici le protocole exact qu'il pratiquait selon les textes esséniens préservés, adaptés pour le contexte moderne. Immédiatement au réveil,
Avant même d'ouvrir les yeux, prenez 3 respirations profondes et conscientes. Ne pensez à rien encore, juste respirez et sentez votre corps. Cette simple action vous centre dans le moment présent et établit une base de conscience éveillée plutôt que de laisser votre mental partir immédiatement dans ses patterns habituels de pensées anxieuses. Ensuite, toujours les yeux fermés, commencez à générer intentionnellement les émotions que vous voulez ressentir toute la journée. Gratitude, paix, joie, confiance, amour. Ne pensez pas à des raisons spécifiques pour ressentir ces émotions. Générez-les directement, inconditionnellement. Votre capacité à générer des émotions indépendamment des circonstances externes est peut-être le pouvoir le plus important que vous possédez. Les archontes vous ont programmé à croire que les émotions sont réactions aux événements. Jésus savait que les émotions sont choix conscients qui créent les événements. Passez 5 minutes complètes à cultiver ces émotions élevées. Sentez la gratitude emplir votre poitrine. Sentez la paix se répandre dans tout votre corps. Sentez la joie vibrer dans chaque cellule. Ce n'est pas visualisation, c'est génération émotionnelle pure. Vous êtes littéralement en train de charger votre champ énergétique avec les fréquences qui attireront les expériences correspondantes tout au long de votre journée. Après ces 5 minutes de génération émotionnelle, ouvrez les yeux et commencez la deuxième phase, les déclarations d'identité utilisant « je suis ». Prononcez à voix haute, pas mentalement mais physiquement à voix haute, une série de déclarations établissant qui vous êtes aujourd'hui. Je suis abondance manifestée. Je suis santé parfaite. Je suis amour inconditionnel. Je suis sagesse illimitée. Je suis créateur conscient de ma réalité. Je suis divinité exprimée en forme humaine. Prononcez chaque déclaration avec autorité absolue, pas comme affirmation que vous espérez devenir vrai, comme proclamation de ce qui est déjà vrai à un niveau fondamental. Vous n'êtes pas en train de devenir ces choses. Vous êtes en train de reconnaître consciemment que vous les êtes déjà. Cette reconnaissance active ces qualités dans votre expérience. Les archontes vous ont programmé à croire que ces déclarations sont arrogantes, égotiques, blasphématoires même. Mais c'est exactement le contraire. L'arrogance est de prétendre que vous êtes séparé de la source, limité, impuissant. Reconnaître votre nature divine n'est pas arrogance, c'est simplement vérité. Vous êtes littéralement une extension individualisée de la conscience créatrice universelle. Nier cela est le vrai blasphème. Après les déclarations « je suis », passez à la 3e phase. Visualisation détaillée de votre journée idéale. Pas de la journée que vous anticipez avec toutes ses obligations stressantes. De la journée que vous choisissez de créer. Voyez-vous avançant à travers la journée dans un état de fluidité parfaite. Les réunions se déroulent merveilleusement. Les conversations sont constructives. Les problèmes se résolvent facilement. Les opportunités apparaissent synchronistiquement. L'argent circule abondamment. La santé rayonne. Les relations s'épanouissent. Construisez cette visualisation avec tous les détails sensoriels. Voyez les couleurs, entendez les sons, sentez les textures, ressentez les émotions de satisfaction et d'accomplissement. Passez 5 minutes complètes dans cette visualisation immersive. Vous êtes en train de créer un template énergétique que votre journée physique suivra. C'est exactement ce que Jésus faisait chaque matin. Il programmait consciemment sa journée avant qu'elle ne se déroule. La 4e et dernière phase de la pratique matinale est la gratitude anticipée. Remerciez pour tout ce que vous venez de visualiser comme si c'était déjà accompli. Merci pour cette journée extraordinaire. Merci pour toutes les synchronicités miraculeuses. Merci pour l'abondance qui circule vers moi. Merci pour la santé vibrante que je ressens. Merci pour les relations harmonieuses que j'expérimente. Cette gratitude anticipée n'est pas fausse positivité. C'est alignement vibratoire avec la réalité où ces choses existent déjà dans le champ quantique des possibilités. La gratitude est la fréquence de la possession. Quand vous êtes vraiment reconnaissant, vous ne pouvez pas simultanément être dans le manque. La gratitude et le manque sont mutuellement exclusifs.
En générant de la gratitude pour ce que vous avez consciemment décidé de manifester, vous alignez votre vibration avec cette manifestation, accélérant sa matérialisation physique. Ces 4 phases, génération émotionnelle, déclaration d'identité, visualisation de la journée, gratitude anticipée, constituent le protocole matinal complet que Jésus pratiquait. 20 minutes, c'est tout ce que cela prend. 20 minutes qui programment votre subconscient, alignent votre énergie et établissent le template de votre réalité pour toute la journée. Mais voici ce que très peu de gens comprennent. Cette pratique matinale n'est pas séparée de votre vie quotidienne. Elle n'est pas quelque chose que vous faites puis oubliez en vous plongeant dans vos routines conditionnées. La vraie maîtrise vient quand vous maintenez l'état élevé que vous avez cultivé le matin tout au long de votre journée, peu importe ce qui se passe. Comment Jésus faisait-il cela? Comment maintenait-il un état de conscience élevé constante, même face aux foules exigeantes, aux autorités hostiles, aux disciples qui ne comprenaient pas, aux situations apparemment impossibles? Parce qu'il avait développé ce que les textes bouddhistes appellent pleine conscience ou présence consciente continue. Il ne se perdait jamais dans la réactivité inconsciente. Il restait toujours centré dans la conscience témoin, observant tout sans s'identifier à rien. Cela signifie, concrètement, pendant que vous avancez dans votre journée, maintenez une partie de votre attention sur votre état intérieur. Observez vos pensées sans vous identifier à elles. Observez vos émotions sans être submergé par elles. Observez les événements externes sans réagir automatiquement. Maintenez toujours un espace de conscience pure, témoin derrière tous vos contenus mentaux et émotionnels. Cette présence consciente continue vous permet de rester aligné avec la fréquence élevée que vous avez établie le matin. Quand quelque chose se passe qui déclencherait normalement une réaction émotionnelle négative, quelqu'un vous coupe sur la route, un collègue fait un commentaire désagréable, vous recevez une mauvaise nouvelle, vous avez un choix. Vous pouvez réagir automatiquement selon vos conditionnements anciens, tombant immédiatement dans une fréquence basse de colère, peur ou victimisation. Ou vous pouvez répondre consciemment, maintenant, votre fréquence élevée, indépendamment des circonstances externes. Jésus choisissait toujours la réponse consciente. Quand les pharisiens l'accusaient, il ne se défendait pas avec colère. Quand la foule voulait le lapider, il ne paniquait pas avec peur. Quand Judas le trahissait, il ne réagissait pas avec ressentiment. Il maintenait toujours son centre, toujours sa paix, toujours sa connexion à la source. Cette stabilité émotionnelle n'était pas suppression, c'était maîtrise consciente. Comment développez-vous cette maîtrise? Par la pratique de ce que les bouddhistes appellent la pause sacrée. Chaque fois que vous sentez une réaction émotionnelle négative commencer à surgir, faites une pause. Littéralement. Arrêtez-vous physiquement si possible. Prenez 3 respirations conscientes. Observez l'émotion sans la juger, sans la réprimer, mais aussi sans vous y identifier. Reconnaissez, il y a de la colère présente, plutôt que « je suis en colère ». Cette distinction linguistique crée une séparation entre vous, la conscience témoin, et l'émotion, un contenu passager dans votre champ de conscience. Ensuite, choisissez consciemment. Voulez-vous nourrir cette émotion négative et laisser votre journée se dégrader en réactivité? Ou voulez-vous retourner à la fréquence élevée que vous avez établie le matin et répondre à partir de ce lieu de pouvoir? C'est toujours un choix. Les archontes vous ont programmé à croire que les émotions sont automatiques, incontrôlables. Jésus enseignait le contraire. Les émotions sont entièrement sous votre contrôle conscient une fois que vous développez la présence témoin. Mais la maîtrise ne s'arrête pas là, parce que Jésus ne se contentait pas de maintenir son propre état élevé. Il transformait activement l'énergie de chaque situation où il entrait. Rappelez-vous la tempête sur le lac de Galilée. Les disciples paniquaient, submergés par la peur. La tempête elle-même était une manifestation d'énergie chaotique déchaînée. Jésus dort tranquillement au milieu du chaos. Quand il le réveille terrorisé, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prie pas pour que Dieu calme la tempête. Il se lève, regarde la tempête et déclare « Paix, sois tranquille ». Comprenez-vous ce qui s'est passé énergétiquement? Jésus était dans une fréquence de paix absolue. La tempête était dans une fréquence de chaos. Quand il a déclaré « paix »,
Il n'a pas supplié les éléments de se calmer. Il a imposé sa fréquence de paix sur la fréquence de chaos de la tempête. Et parce que sa fréquence était plus concentrée, plus puissante, plus stable que la fréquence chaotique de la tempête, sa fréquence a dominé. Le chaos s'est réorganisé pour correspondre à la paix qu'il émanait. Vous avez exactement ce même pouvoir. Quand vous entrez dans une situation chargée d'énergie négative, une réunion tendue, une confrontation familiale, un environnement stressant, vous pouvez soit absorber cette énergie négative et en être affecté, soit maintenir votre propre fréquence élevée si fermement que vous transformez l'énergie de la situation entière. Cela demande pratique et discipline. Au début, vous serez facilement submergé par l'énergie collective négative, mais plus vous pratiquez le maintien de votre propre état indépendamment des circonstances, plus votre champ énergétique personnel devient fort et stable. Éventuellement, vous deviendrez comme Jésus, une présence si puissante que vous transformez automatiquement toute énergie négative que vous rencontrez simplement par votre présence centrée. Les gens le sentiront même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils se calmeront en votre présence. Ils se sentiront plus paisibles près de vous. Les conflits se résoudront plus facilement quand vous êtes présent. Ce n'est pas que vous faites activement quelque chose, c'est que votre champ énergétique élevé et stable influence naturellement tous les autres champs énergétiques autour de vous. C'est de la physique quantique pure. Les fréquences fortes entraînent les fréquences faibles à se synchroniser avec elles. Maintenant, parlons de quelque chose d'absolument essentiel, que Jésus pratiquait rigoureusement, mais que presque personne ne fait aujourd'hui, la révision nocturne consciente avant le sommeil. Tout comme les premières minutes après le réveil sont cruciales pour programmer votre journée, les dernières minutes avant le sommeil sont cruciales pour reprogrammer votre subconscient et préparer votre création de demain. Pourquoi la pratique nocturne est-elle si puissante ? Parce que pendant le sommeil, votre subconscient est complètement ouvert et actif pendant que votre mental conscient est hors ligne. Tout ce que vous imprimez dans votre subconscient juste avant de dormir sera traité, intégré et amplifié pendant les heures de sommeil. C'est une opportunité extraordinaire que la plupart des gens gaspillent en s'endormant devant la télévision ou en scrollant sur leur téléphone, absorbant ainsi du contenu aléatoire et souvent négatif qui programme leur subconscient pendant toute la nuit. Jésus avait une pratique nocturne précise et puissante. Avant de s'endormir, il repassait mentalement toute sa journée, mais pas passivement comme simplement se souvenir, activement comme reprogrammation consciente. Voici comment cela fonctionnait exactement. Il commençait par identifier tous les moments de la journée où il n'avait pas maintenu son état élevé parfaitement. Peut-être un moment où l'irritation avait surgi face à l'incompréhension des disciples. Peut-être une situation où la fatigue l'avait affecté temporairement. Peut-être une interaction où il n'avait pas répondu avec autant de compassion qu'il l'aurait voulu. Pas de jugement de soi, juste observation neutre des moments d'imperfection. Ensuite, et c'est la partie absolument cruciale, il recréait mentalement ces mêmes situations, mais cette fois en répondant exactement comme il aurait voulu répondre. Il revisitait la scène d'irritation et se voyait répondant avec patience parfaite. Il revisitait le moment de fatigue et se voyait maintenant plein d'énergie vibrante. Il revisitait l'interaction manquant de compassion et se voyait répondant avec amour inconditionnel total. Pourquoi cette reprogrammation mentale est-elle si puissante? Parce que votre subconscient ne distingue pas entre expérience physique réelle et expérience mentale intensément visualisée. Quand vous recréez mentalement une situation avec une réponse différente, visualisant tous les détails sensoriels, ressentant toutes les émotions comme si vous viviez réellement cette version alternative, votre subconscient enregistre cette version comme réelle. Les circuits neuronaux se recablent, les patterns de réponse se reprogramment. La prochaine fois qu'une situation similaire se présente, vous répondrez automatiquement selon le nouveau pattern que vous avez implanté. C'est de la neuroplasticité consciente.
Les neurosciences modernes ont confirmé que le cerveau ne peut pas distinguer entre mémoire réelle et mémoire vividement imaginée. Les mêmes zones cérébrales s'activent dans les deux cas. Jésus utilisait ce principe 2000 ans avant que la science ne le découvre. Il reprogrammait systématiquement ses patterns de réponse chaque nuit, devenant ainsi de plus en plus maître de ses réactions. Mais la pratique nocturne ne s'arrêtait pas à la reprogrammation du passé. Après avoir revisé et corrigé la journée écoulée, Jésus passait à la prévisualisation de demain. Il construisait mentalement la journée suivante exactement comme il voulait qu'elle se déroule. Pas comme prédiction anxieuse de ce qui pourrait mal aller, mais comme création intentionnelle de ce qui va bien aller. Il se voyait se réveillant dans un état de paix et de gratitude. Il se voyait avançant à travers ses activités avec aisance et fluidité. Il se voyait enseignant avec clarté et impact. Il se voyait guérissant avec efficacité. Il se voyait interagissant avec amour et sagesse. Il construisait un blueprint mental complet de sa journée idéale, chargé avec toutes les émotions positives associées. Cette prévisualisation nocturne programme votre subconscient pendant le sommeil pour manifester exactement ce que vous avez visualisé. Votre subconscient travaille toute la nuit, organisant les énergies, arrangeant les synchronicités, préparant les circonstances qui rendront votre visualisation réelle. Vous vous réveillez le matin avec votre subconscient déjà aligné avec la réalité que vous avez choisi de créer. Combinez cette pratique nocturne avec la pratique matinale que nous avons explorée et vous avez un système complet de création consciente fonctionnant 24 heures par jour. Le matin, vous programmez consciemment. Le soir, votre subconscient intègre et prépare pendant le sommeil. Le lendemain matin, vous recommencez avec un subconscient déjà aligné. C'est un cycle vertueux de création consciente qui s'intensifie exponentiellement avec la pratique. Mais il y a un dernier élément de la pratique nocturne que Jésus considérait absolument essentiel, la gratitude profonde pour la journée écoulée. Pas seulement gratitude pour les choses positives qui se sont passées,